Donc j'appuie la demande qu'on puisse dissocier les deux questions. Et l'Assemblée peut très bien interpeller le Premier ministre sur cette question qui est une question d'intérêt majeur, qui n'est pas une question sectorielle, qui est une question qui touche à la politique du gouvernement dans la gestion de nos relations avec nos voisins, qui touche à la politique générale du gouvernement en ce qui concerne la protection de l'intégrité du territoire national, et que le Premier ministre vienne nous expliquer sur ce que sont les explications des uns et des autres. Nous avons pu entendre ici des cacophonies entre le ministre des Affaires étrangères et celui de l'Intérieur. C'est lui le chef du gouvernement, c'est lui qui doit venir nous répondre, et cela est prévu par notre règlement intérieur. Je vous remercie. Vous avez pratiquement donné la même réponse que je vous avais proposée au début, mais vous n'avez pas fait attention vous-même. Vous avez dit, on peut détacher les deux questions. D'une part, on peut interpeller les ministres d'État. Vous avez même dit compte tenu de l'importance de la question. Et c'est là que vous avez nuancé, puisque ça peut conduire à la perte d'une portion de notre territoire. Vous avez nuancé en mettant au conditionnel, parce que vous ne pouvez pas préjuger des conclusions de la commission d'enquête. Mais malgré cela, vous persistez, vous signez qu'il faut quand même qu'on interpelle. C'est pourquoi moi j'ai dit, tout en étant d'accord avec vous, et encore que vous le savez, dans le prescrit du règlement intérieur, c'est de 8 jours. Hein. Et donc, je suis d'accord avec vous que les deux questions peuvent être détachées, tout comme peuvent être liées. Ce que nous pouvons faire maintenant, nous devons le faire. Mettre en place la commission d'enquête qui va descendre sur le terrain pour nous ramener les éléments du dossier pour que, comme vous l'avez dit, en cas de gravité, on interpelle non seulement le ministre d'État de l'Intérieur, mais le Premier ministre pour qu'il nous explique la gestion de ce dossier au niveau du gouvernement. Tout cela, il me semble, pour être cohérent, nous devons avoir les rapports de notre commission d'enquête. Je suis inquiet par une chose, c'est que on remarque qu'on a les mêmes lacunes, les mêmes résultats, les mêmes problèmes. Nous ressemblons de plus en plus à une religion morte où nous avons conservé les rites, mais dans laquelle plus personne ne croit. Et le Parlement doit assumer son rôle. C'est de contrôler, mais c'est également sanctionner. Parce que, comme l'a dit le collègue Odiane tout à l'heure, on a l'impression que d'un exercice à l'autre, le Parlement est démuni. Il y a une délinquance qui ne peut plus être tolérée et il faut prendre des mesures. Mais il faut arrêter cette habitude. Elle est mauvaise et c'est une délinquance. Je dis bien une délinquance. Le lieu où une partie des recettes est affectée. Je vais terminer. Je vais terminer, mais laissez-moi poursuivre, Monsieur le Président. Ah ben vous la gardez. De toutes les façons, on savait que vous êtes le pape d'une religion qui n'en veut pas. Il y a violation des règles, vous dites que vous retirez la parole. Vous êtes ridicule. Ah non, c'est vous qui êtes délinquant. Vous êtes délinquant, vous. Vous l'êtes, vous. Mais la violation des règles, c'est de la délinquance. Mais le comble, c'est que vous vous rendez même pas compte. Vous êtes ridicule.